Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Détruire la Terre. Cette idée a inspiré d'innombrables prophéties et romans de science-fiction. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. Atomisation instantanée. Extrême spaghettification. Antimatière, destruction. Aujourd'hui, les plus grands experts en astronomie et en astrophysique se mettent à imaginer des moyens de détruire la Terre. Les bâtiments fondraient. La matière deviendrait visqueuse. Tout ce qui tient par la gravitation serait désintégré. C'est une façon explosive de découvrir certains secrets de notre planète et de l'univers. Préparez-vous à découvrir 10 visions de l'apocalypse terrestre, 10 moyens de détruire la Terre. N'essayez pas chez vous. Survivre. C'est un jeu auquel se livre chaque jour notre planète face à un univers agressif. Depuis 4,4 milliards d'années, les deux équipes sont à égalité et le jeu continue. Il y a des tas d'objets qui peuvent nous tuer dans l'espace, mais aucun n'y est encore arrivé. Certains, comme les dangereux sursauts gamma issus de galaxies lointaines, passent complètement à côté de nous. D'autres objets ne parviennent jamais à traverser nos défenses invisibles. Le champ magnétique de la Terre repousse la menace des particules. La couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets. Mais si le cosmos n'arrive pas à détruire la Terre, certains spécialistes ont leur idée sur la question. Bruce Betts est un expert des risques que les astéroïdes et autres débris spatiaux font courir à la Terre. Le moyen que je préfère pour détruire la Terre quand je délire, je choisirais sans doute un truc simple. Je percuterais violemment la Terre avec un objet d'une bonne taille. Notre compte à rebours avant la catastrophe commence avec le numéro 10. Un bon télescopage. Des tas de gros objets se rassemblent pour détruire la Terre. Mais Bruce Betts sait qu'il n'est pas si facile de fracasser la Terre. Certains impacts ont causé des dégâts, mais ils ne sont pas arrivés à détruire entièrement la Terre. Ils peuvent parfois éliminer un grand nombre de formes de vie, comme il y a 65 millions d'années les dinosaures et 70% d'espèces. Le problème, la masse de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures n'était pas suffisante pour anéantir complètement la planète. L'astéroïde était un petit peu plus grand que l'Everest, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce qu'on s'en éloigne d'environ 320 km. Si nous avions un globe à l'échelle, vous ne pourriez pas sentir l'Himalaya du bout des doigts. Il a l'air immense à nos yeux, mais comparé à la taille actuelle de la Terre, c'est une fourmilière. Il faudra un objet d'au moins la moitié de la taille de la Terre, qui fasse 1/10 de sa masse et qui se dirige vers nous à la vitesse de 50 km par seconde. Essayons avec Mars. On pourrait changer l'orbite de Mars, la lancer vers l'intérieur et la conduire vers l'impact final. Quand elles s'approcheront l'une de l'autre, leurs forces gravitationnelles respectives les mèneront à une étreinte finale. Tandis que la planète rouge emplit le ciel de la Terre, d'énormes tsunamis anéantissent les îles et les villes côtières. Et puis, ça devient terrible. Si vous êtes du côté de la planète frappée par Mars, c'est l'atomisation immédiate.
L'autre côté est la proie de tremblements de terre qui fissurent les continents. La chaleur dégagée par l'impact transforme les forêts en fournaises. Les montagnes terrestres et martiennes en fusion sont lancées dans l'espace et retombent comme une pluie apocalyptique. Une heure après l'impact, il n'y a plus la moindre trace de vie à la surface de la Terre. Mais la planète est tellement grosse, avec ses 6 milliards de milliers de milliards de tonnes de roches et de métal, que même un impact direct de Mars la blesserait, mais elle resterait intacte pour l'essentiel. Pour détruire vraiment la Terre, il faudrait qu'elle soit percutée par un objet plus important, comme une autre planète, Vénus par exemple. C'est un objet de même diamètre et dont la masse équivaut à plus de 80% de celle de la Terre. Si Vénus se dirige vers nous et frappe notre planète, nous sommes fichus. Les deux mondes volent en éclats. D'énormes fragments sont projetés dans l'espace. Mais les débris planétaires retombent et s'agrègent pour former un amalgame Terre-Vénus plus important que l'une ou l'autre planète et aussi mort que la Lune. C'est un très bon moyen de détruire la Terre. Mais est-il envisageable? Il y a 4,5 milliards d'années, un objet aussi gros que Mars nous a percutés. La Terre en était encore au stade du refroidissement quand une planète, plus petite qu'elle, l'a frappée violemment. C'est comme une balle qui touche le sable et frappe une poignée de particules. L'objet a fait exploser une partie de la croûte terrestre et c'est à partir de ces débris que la Lune s'est formée peu de temps après. Mais si on peut envisager des impacts planétaires, il faut noter que Vénus est à plus de 37 millions de kilomètres de la Terre et Mars à plus de 57 millions. Alors comment ces planètes pourraient-elles parcourir une telle distance? En général, les planètes ont des orbites stables. Mais si un événement quelconque détournait complètement la planète de son orbite habituelle, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, suit une orbite elliptique, sujette à des perturbations gravitationnelles provoquées par d'autres planètes. Les changements d'orbite de Mercure peuvent affecter indirectement celles d'autres planètes. Mars en particulier pourrait prendre une trajectoire qui croiserait l'orbite de la Terre. Certains disent que les chances qu'il se produise une collision Mars-Terre sont d'1% sur une période de 4 milliards d'années. Ce n'est pas suffisant pour s'inquiéter, mais une collision n'est pas exclue. Imaginez qu'il n'y ait qu'une seule mouche dans ce stade et qu'elle vole d'un but à l'autre. Avec ce simple geste de la main, quelles sont mes chances d'attraper la mouche? On ne répondrait pas 0 parce qu'il n'y a pas de raison absolue pour que cela n'arrive pas, mais on dirait que les chances sont extrêmement minces. L'impact planétaire est un des moyens de détruire la Terre, mais nous n'en sommes qu'au début. Si on préfère un processus plus long, plus lent et plus douloureux, alors on peut décider de modifier l'orbite de la Terre pour qu'elle tourne à une distance plus grande du Soleil. Voyons le moyen numéro 9 de détruire la Terre, la grande glaciation. Notre orbite elliptique nous éloigne davantage du Soleil en juillet qu'en janvier. La différence est de 5 millions de kilomètres. S'il fait chaud en juillet au nord de l'équateur, c'est parce qu'à ce moment-là, l'hémisphère nord penche vers le Soleil. Si nous faisions tourner la Terre à 5 millions de kilomètres du Soleil durant toute l'année, le voyage s'avérerait immédiatement fatal. Si on s'éloigne un peu, on peut faire avec. On met des vêtements plus chauds. Mais si on s'éloigne de trop, les choses commencent à se gâter. À 300 millions de kilomètres du Soleil, la Terre ne reçoit plus qu'un tiers de sa lumière. La plupart des récoltes seraient détruites.
La chaîne alimentaire serait rompue si la Terre filait loin du Soleil.